Bon. Ça va 2 secondes là. Ouais, c'est attendu. Les gens ont assez attendu. Bon, vous êtes un, mais vous avez déjà assez attendu. C'est ce que j'ai à dire. Du coup. Alors. Proposition. Soit BeamNG, on fait de l'ovale. Et j'explique pourquoi l'ovale c'est l'ovale. Soit rugby, analyse Italie-Uruguay, on s'est fait décevoir. On a été très déçus. Analyse aussi, non, reviens, voilà. Analyse aussi, non, casse-toi. Analyse France-Namibie, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'on a tous assez vu. Bon, 96-0, problème avec Dupont. C'est un peu chiant. Argentine-Samoa, ça mérite. On peut en parler. Et les matchs qui arrivent, Afrique du Sud-Irlande à ne surtout pas rater. Géorgie-Portugal a surtout raté. Angleterre-Chili. Vu le niveau de l'Angleterre, le Chili a limite sa chance. Hein. On en est là. Hein. Mais bon. Voilà. Exprimez-vous, n'hésitez pas. Ah ouais, j'ai oublié de rentrer dans le Discord, tout ça. Alors. Déjà, est-ce qu'il y a le Discord ici? Oui. Déjà, ça va là. Et ça va ici. Et moi, je me mets en live. Voilà. Et comme ça, dès qu'il y en a un qui veut parler, n'hésitez pas. Hein, y a des trucs Discord qui arrivent. Comment dire? Il y a une commande... point d'exclamation Discord, il y a des trucs comme ça pour rentrer et pour parler, pour dire de la merde. Aussi, après, on va parler de la F1 vite fait, où Verstappen... ça repart, quoi. Les Red Bull, ça repart. Ferrari qui retrouve sa place. Aussi, j'ai une vidéo de pilotes As de F1 qui vont dans l'équipe Stewart Haas de NASCAR. Oui, de NASCAR. Et ça, c'est rigolo parce qu'ils découvrent que la NASCAR, c'est rigolo. Voilà. Et ensuite, présentation du NASCAR, peut-être une tier list des circuits à regarder, à pas regarder. Bon, la plupart sont passés. Mais, hein, regardez le NASCAR, c'est très important. En attendant, vu que personne ne dit rien, on va retourner sur BeamNG. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Fort que je mute certains serveurs, parce que là, c'est pas possible sur Discord. Hein. Ensuite... Non, ça, je l'ai laissé ouvert, en fait. Voilà. Et sur ce serveur... qui est le mien. On va sur BeamNG. Et c'est le plaisir, là. Enfin, c'est le plaisir déjà. On va essayer de se remettre... Bon, il y a déjà des trucs cassés, ça commence. Mais... Comment piloter sur Oval? Piloter sur Oval, c'est compliqué. Surtout sur un circuit comme celui-ci qui ressemble à Bristol, un peu. Bristol, course qui vient de se passer... qui était un peu chiante, mais bon... Moi, j'aime bien les courses chiantes de NASCAR. Je m'explique à un moment, mais... En gros, ce que les Américains trouvent chiant comme course, c'est il n'y a pas de crash, les gens ne s'embouteillent pas, tout ça. Mais le pilotage sur Oval, c'est déjà suffisamment technique. Ça se joue au millimètre de... Voilà, parce que là, ça glisse déjà. Ça se joue au millimètre de volant, merde. D'accélérateur, en fait. C'est une course qui se joue presque que sur accélérateur.
et un peu sur le volant, mais pas trop, et sur la durée. Donc c'est très compliqué. Là, ça glisse. Là, on relâche un peu, mais pas trop. Parce que sinon, on perd trop en vitesse. Et sur certains circuits, là, je pense que ça vaut le coup. On peut downshift. Comme ceci. Remettre un coup de gaz. Et aller en mur. C'est compliqué, c'est compliqué. Ils font 500 tours de ça. 500 tours de se faire chier sur l'accélérateur. Ne pas freiner sauf en cas de crash. Parce que oui, les freins en NASCAR, ça sert à rien. Sauf sur circuit routier, bien sûr. Parce que oui, maintenant, ils font le circuit des Amériques de F1. Il n'y a plus de limite. Ils font même un circuit routier à Chicago. Ça vaut le coup de regarder. Mais bon, voilà. Bon, on va changer un peu de circuit, là, entre guillemets. L'avantage de cette map de BeamNG, c'est qu'il y a tout. Donc, on va aller trouver quelque chose d'intéressant. Alors, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Il faut freiner. Bon, on se prend un petit peu le truc, mais ça va. Alors, on passe par les garages, on passe par la station-service, d'accord, je sais pas... je sais plus... Moi, je suis très mauvais en orientation, sauf un peu dans la vraie vie. Mais là, il faut trouver le tunnel pour se casser de là. Et c'est pas si évident que ça. On va y arriver néanmoins. Ah bah, il est là. Petite accélération pour aucune raison valable. C'est le plaisir, hein. Hop là, petit virage. Et là, il y a des trucs qui tournent. Il y a mes Médoc, mais tranquille. Hop là. Ah, j'ai pas de phare. Ah si, j'ai peut-être des phares, mais j'ai pas le bouton pour. Est-ce que... Oui. Hop là, on redresse les roues, bien évidemment. Petite accélération. Toujours le plaisir de l'accélération. Mais pas trop. Bon, quand même un peu, parce que à 30, on s'emmerde. Hein. Tu me diras, il y a un virage là bien serré qui sert un peu à rien. Voilà, on y va. Et alors là, on a un circuit un petit peu plus... Ça ressemble pas trop à un circuit de NASCAR, je vais pas vous mentir. Genre, c'est un ovale, mais... Le banking, genre, ça doit faire 40 degrés, un truc comme ça. C'est un peu débile. Oui, là, je le prends en sens inverse. Hein. Commencez pas. Enfin, commencez, hein. N'hésitez pas à commencer. Hein. Voilà. Et là, un petit contre-braquage. Enfin, non, un petit braquage, il n'y a pas de contre-braquage. Enfin, hein. Voilà. Et ça peut peut-être se prendre à fond. Mais attention, parce que ça glisse toujours. En plus, là-dessus, j'ai mis un turbo, j'ai mis sur cette version de la Civetta Scintilla, donc c'est un minimum incontrôlable. Surtout que j'ai pas ajusté les rapports. Et qu'il y a une tonne d'appui au sol. Donc, ça demande qu'à te tuer. Et c'est le plaisir un peu. Moi, j'aime bien mourir sport dans un jeu vidéo. Dans la vraie vie, on verra, mais... L'accélération... Le petit dérapage, mais discret. On sent pas, quoi. Voilà, on appuie, là, on n'hésite pas. Mais en vrai, ça doit être bien plus sympa sur... Par exemple, parce qu'ils ont fait un faux Daytona aussi sur cette map, qui est vraiment sympa, moi j'aime bien. D'ailleurs, je vais essayer de trouver la sortie de ce machin. Je crois que c'est là. Ok, alors là par contre, ouais, ok. Il n'y a pas de gomme du tout. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc aussi qu'on oublie sur les circuits de NASCAR, c'est qu'ils mettent un produit qui s'appelle le PJ1. Et le concept, c'est de la colle. À peu près.
Disons, c'est moins violent que sur une piste de drague. Sur une piste de drague, ils mettent... là, c'est abusé. C'est de la colle, quoi. C'est de la vraie colle, c'est de la gomme, on sait pas. Mais globalement, la puissance aux roues, elle passe. Mais faut encore que les cardans survivent. C'est globalement l'objectif d'une piste de drague. C'est de casser tes cardans. C'est Raptor le dinosaure. Salut. Mais voilà, concept des pistes de drague, casser tes cardans, tout casser. Sauf les pneus. Les pneus qui eux adhèrent. Parce qu'ils sont aussi faits pour. Mais j'arrive toujours pas à trouver la sortie. Hein. Donc là on est sur Motorsports Park. Une map de BeamNG sympa où il y a plein d'ovales dans tous les sens. Et quelques routes de course. Mais bon voilà. Bon, je m'en fous, je vais freiner et partir de l'autre côté là. C'est cool de voir live BeamNG. En fait, ça m'a fait bizarre. Je croyais qu'il y aurait plus de gens que ça qui feraient des live BeamNG. Après, j'ai toujours pas trouvé de gens pour faire du BeamMP et tout. Mais en même temps, BeamMP, je crois qu'il y a... C'est ça le truc, je crois qu'il y a un espèce de virus. Enfin, virus, c'est pas le terme. Ça détruit pas tout. Ça vole pas non plus tes données bancaires et tout, mais... Voilà, je sais plus exactement quel était le problème avec. Mais ça se trouve, c'est de la merde. Hein. Ou ça se trouve, c'est vraiment un truc très minime. Mais je crois que ça minait de la crypto ou un truc comme ça. Mais pas sûr. Faut pas me citer là-dessus. Pourquoi je vais là? On va prendre un petit un 180. Plutôt ça. 360, ça aurait été bizarre. Mais ouais, voilà quoi. Moi, à la base, je croyais que BeamNG, pour moi, ça a vraiment le potentiel d'être un jeu de streamer. Enfin, une fois qu'ils auront... Je sais pas. Je pense qu'ils ont pas forcément besoin de sortir le multijoueur officiel, vu qu'il y a des applis comme ça. Mais apparemment, c'est à venir. Parce que la dernière fois, j'avais un gars... Alors, bon, il a rien leak, hein, parce qu'il a le droit de rien leak. C'est-à-dire que s'il leak, il va payer une amende chère de la part des cours de justice américaines. Ça, c'est moins marrant. Donc je l'ai pas, hein, voilà. Je l'ai pas travaillé. Le mode online... Ouais, selon... si t'arrives à lire entre les lignes de ce gars-là et tout, qui était sous non-disclosure agreement et qui pouvait pas trop parler, ça risque de venir dans la prochaine. Ou dans 2, je sais plus. Soit 31, soit 32, quoi. Mais globalement, ça vient. Il travaille dessus. Et il travaille dessus fort, quoi. C'est genre une priorité. Mais là, de ce qu'il m'a dit... Alors, c'est pas une source officielle non plus. Mais, en fait, quand t'es sous pression d'une cour de justice, t'es une source un peu officielle, quoi. Globalement, il y a énormément de choses à venir sur le jeu, et surtout dans la prochaine mise à jour. Qui arrive dans pas trop de temps, du coup. Mais ouais, ça chie. Qu'est-ce qui se passe avec le fil, là? Ah bah merci. Attends, du coup, je vais remonter mon feed, parce que... Enfin, mon fil d'activité. Bon, allez, on conduit sport, là. Et on crève après, mais on conduit sport d'abord. Le dévers. Ok. On fait jouer l'ABS un peu, mais pas trop. Ok, là, je sens que cette config est dans son élément. Mais en même temps, je suis parti sur une base de Civitas Cynthia Rally. Donc, à un moment, le rallye, quoi.
Mais les rapports sont limite pas assez courts pour une voiture de rallye. Ouh là là. Ah oui. Ah c'est... oui. Un petit effet turbo, quoi. On peut voir cette voiture voler. Et on va essayer de reprendre sérieusement les choses et de s'appliquer. En fait, ça sur Utah USA, ça doit être très rigolo. Mais j'arrive jamais à aller dans les montagnes. Enfin, il faut pop sur je sais plus quel point pour vraiment être là où il faut. Je pense virage beaucoup trop timidement. Oui, mais voilà, le truc c'est que la voiture elle cabre. Est-ce que corde? Oui. Sinon tu stream d'autres jeux? Alors je stream Assetto Corsa et aussi... Alors ça commence à faire longtemps mais normalement je stream de la musique à la base. Enfin de la musique. Je suis sur FL Studio, j'appuie sur des touches, on est content. Mais voilà. D'ailleurs c'est pour ça il y a la promo de mes projets et tout dessus. Ok, ça je l'avais pas vu venir. Mais voilà quoi. Ouais, c'est ça le programme. Et des fois il y a des potes qui viennent et on fait des réacs, des trucs comme ça. Enfin là à la base, aujourd'hui je devais être avec un pote qui devait m'apprendre vraiment le pilotage pur sur Assetto Corsa parce que lui c'est quelqu'un sur Assetto Corsa. C'est pas le meilleur, mais voilà quoi, on est bien. Jump. Bon, pas assez de vitesse. Jump. Voilà. Et là on crache. Ah non. Mais voilà. Et là d'ailleurs je comptais faire un petit... je comptais faire un peu un react sur... Enfin, c'est surtout une Assetto Corsa sans mode, c'est rien, je trouve. Ah ben, je n'utilise pas Assetto Corsa sans mode. Hein. Ça n'existe pas chez moi. Mais oui, c'est clair, Assetto Corsa sans mode. Mais en même temps, faut être tolérant. Le jeu a combien de... Ça fait... 2014, donc... 9 ans? Je m'arrête un peu, là. 9 ans. 9 ans qu'Assetto Corsa est sorti. C'est encore d'actualité, quand même. C'est ouf. Mais moi, j'arrive pas à installer les bons modes. Race Department, AssettoCorsa.club. Voilà. Aussi, Content Manager pour juste avoir à glisser les modes, même directement archivés, sur Content Manager. Lui, il les installe direct. Ça, c'est bien. Je devrais faire... J'ai pas envie de faire un tuto, il faut que je refasse des scènes et tout. Mais... Oh, ben attends, je vais te mettre... On va faire un petit contrôle T ici. Là, ça va me permettre de fumer aussi, parce que là, voilà. C'est sûr, donc Assetto. Ok, je suis en majuscule, je sais pas pourquoi. Corsa. Club. Je connais et tout, mais ça marche pas à chaque fois. Hein? Ah oui, ouais, mais bon, honnêtement, sur la plupart des cas. Et il faut installer le setzip pour Content Manager et tout. Mais sur Assetto Corsa Club, déjà, voilà, t'as de quoi faire. T'as des maps, t'as... Ouais, t'as des maps françaises, hein, bien sûr, parce qu'on est dans l'amusement. Haguenau, ça me dit un truc. Attends, le gars a fait la ville d'Haguenau. Je suis sur le cul. Col Saint-Roch, mais c'est vrai que les gens y vont, hein. Il y a des trucs que j'ai pas téléchargés encore, quoi. Mais j'ai peur aussi d'avoir des trucs chelous après sur le PC. Alors, globalement, sur les modes Assetto Corsa, comment on pourrait se... Honnêtement, déjà tout ce qui est ici, ça a été validé par quelqu'un. Marqué ici d'ailleurs. Tout ce qui est ici, c'est validé par un gars qui s'est fait chier à regarder les trucs. Mais bon. C'est vrai que il y aurait moyen peut-être hein, de foutre des virus là-dedans, mais ça me paraît compliqué.
Parce que, en gros, comment on fait un mode Assetto Corsa? Euh, Déjà, il faut utiliser l'éditeur Assetto Corsa officiel, tout ça. Ensuite, c'est stocké dans des KN5. KN5, c'est juste de la donnée, mais il n'y a pas d'exécution de données. L'exécution de données, elle se fait via Assetto Corsa. À mon avis, Assetto Corsa, ça fait longtemps qu'ils ont fait une mise à jour, voire s'ils l'ont pas fait depuis le début, euh, une vérification de données avant d'exécuter les données. Enfin bon, voilà. Ça me paraît compliqué, quoi. Et en plus, la communauté Assetto Corsa, c'est pas le genre, quoi. Ils ont d'autres trucs à foutre. Notamment, voilà, faire des ovales. Aussi les ovales. Alors, cette version est claquée, hein, d'ailleurs. Mais celle-là est bien. Mais, ouais, ouais, ici, c'est vraiment l'endroit où il n'y a pas à se poser de questions, quoi. Tout est validé. La plupart des trucs marchent. J'essaye de chercher, de voir s'il y en a une que je connais et qui marche pas. Mais et tu sais si BeamNG, les mods sont dangereux. Alors ils sont pas dangereux. Parce que, enfin, ça dépend. Là, on repasse sur BeamNG pour montrer les choses. Mais en gros, si tu télécharges à partir d'ici, c'est-à-dire mode dépôt, il n'y a aucun danger. Enfin, je pense. Je préfère. Si vraiment t'arrives à choper un virus sur un mode obscur qui vient du dépôt, euh... insulte-moi, hein. T'as le droit, hein. C'est autorisé. Parce que je vois pas comment. Mais, ouais, mais moi j'installe plus sur des sites Google. Ah là, là, voilà, là on commence à prendre des risques. Après, moi j'adore le risque. Mais faut faire gaffe, quoi. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, donc à partir de là, voilà. Sinon, mais il y a aussi sur le site de BeamNG. Alors là, attends. Mais les modes sont tellement mieux. Ah, ben ça dépend. Il y a aussi sur. Donc BeamNG Drive machin. Voilà. Sur cette adresse-là. Donc beamng.com /resources. T'as donc les modes plus ou moins officiels. C'est un peu différent. Mais déjà, c'est validé par des gens. Il y a des gens qui regardent. Si tu pars sur des trucs un peu douteux, après, t'as encore une solution, c'est de faire des analyses antivirus. Tu lances ton antivirus préféré, tu lui dis recherche là-dedans, tu vérifies les paramètres pour qu'il fasse bien les extractions de zip et autres. Et voilà, comme ça au moins t'es sûr de ce que tu fais. Mais pourquoi t'as déjà chopé un virus dans l'histoire ou... Parce que honnêtement, c'est bien moins compliqué qu'avant de choper un tout petit virus. Un truc qui impacte pas trop. Mais au final, si on additionne et on additionne, on se retrouve avec des tonnes de trucs. Moi, je me souviens, j'avais sur mon autre système Windows, parce que j'avais un autre système Windows. C'est une histoire compliquée là encore. J'avais mon PC, il était. Je pense, oui, j'ai dû réinitialiser mon PC, mais après, c'est peut-être pas à cause de ça. Moi, déjà, ça me paraît bizarre qu'un virus vienne d'un mod. Alors, déjà, premièrement, si tu craques des jeux, voilà. Il n'y a pas à chercher trop loin non plus. Mais les Skidrow et autres, il n'y a pas de distribution officielle, donc à un moment, tu prends des risques. Mais il y a aussi quelques... Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles là, je suis sur Chrome pour le stream et des trucs comme ça.
Mais généralement, j'utilise Firefox parce que ça bloque la majorité des trucs douteux. Et aussi mettre son système à jour tout le temps. Ça, c'est important. Alors oui, il y a des mises à jour douteuses de Windows et autres. Mais globalement, c'est toujours mieux d'avoir un système à jour. Et les pilotes à jour et tout ça à jour. Parce que ça aussi, hein. Je me souviens, c'était quoi, en 2019? Il y avait eu une sale affaire à base de grosses failles sur Windows qu'ils ont corrigé vite, mais voilà quoi. Des fois, ça se joue au centimètre. Mais honnêtement, ça, c'est des conseils gentils, quoi. Mais ça peut arriver de nulle part, quoi. Maintenant, il y a presque plus de limite. J'ai reçu un SMS comme ça d'un gars qui me disait... Enfin, d'un gars. D'un numéro normal qui me disait, oui, vous avez une contravention, allez sur ce site-là, numéro de dossier comme ça. Au final, j'avais rien parce que j'ai regardé sur le vrai site des contraventions, quoi. Mais ça peut venir de partout. C'est... Voilà. Faut, faut pas non plus vivre dans la peur de choper un virus, quoi. Même si des fois j'en fais des cauchemars. Ça, c'est... Bref. Qu'est-ce qu'il y a... Bon, allez, on reparle, hein. Mais ouais, faut pas non plus se faire... faut pas non plus se faire trop peur. Et puis, voilà, faire des checks antivirus. Je sais que c'est chiant, hein. Moi, le premier, j'en fais jamais. Mais bon, voilà, moi, je suis pas l'élève modèle. Mais faire des checks antivirus, c'est assez important pour... Moi, je suis bien plus dans les modes de voitures très bien faites et qui proviennent de la réalité. Ah, mais limite, tu peux choper ça sur automation aussi. Enfin, avec des gars qui font ça sur automation. Automation que je possède aussi. Mais c'est chiant de faire une voiture bien réaliste sur automation. Après, c'est encore plus chiant de le faire via Blender, machin. Moi, j'utilise Modland. Je connais pas du tout. Je peux pas te dire. Mais pour en trouver. Mais faut faire gaffe. Faut faire gaffe avec ce genre de truc, hein. Je connais pas la fiabilité de Modland. Je sais pas ce que ça vaut, ni rien. Mais qu'est-ce que je voulais montrer? Je sais plus ce que je voulais montrer pendant que je suis en train de me cracher, sûrement. Et voilà, bon, avec automation, on peut faire des trucs marrants. Mais surtout, ce que je voulais montrer, voilà, c'est la réserve de gens qui font des véhicules assez propres. Alors, il y en a souvent où la caméra pilote manque, parce qu'ils n'ont pas dû faire l'intérieur. Bon, alors là, forcément, si on regarde par là, on classe par téléchargement, et là, il y a ce qu'il faut. Bon, par exemple, celle-là, je l'avais installée, il n'y a pas la caméra pilote. Là, à mon avis, sur cette R35, il y a la caméra pilote. Donc je vais installer, on va voir ce qui se passe. Je suis d'accord. Mais bon. Bon, en vrai, si tu trouves sur un... Je connais pas Modland, je peux pas vraiment être sûr. Mais ça m'a l'air pas non plus un truc ultra dangereux. Je veux pas m'avancer non plus. On va tester cette GTR, du coup. C'est mon PC qui crache, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'ailleurs, là, on n'est pas en normal. Tac. GTR. GTR, voiture japonaise, R35, 4 roues motrices. Je sais plus si c'est en dual clutch ou quoi. Bon, alors moi je me suis fait chier hein, quand même à un moment dans ma vie, donc j'ai fait des voitures. Nissan GT-R R35. Oui, bon. DCT, donc dual clutch. Tu peux checker vite fait STV Modeland. Bon, vas-y, on va faire ça. Modeland. Putain, mais je suis toujours en majuscule, je sais pas pourquoi.
Modland, Gaming Mods Community. Déjà, le site, il m'inspire pas full confiance. Pas te mentir. Mais oulala. Après, ça a l'air bien foutu. Mais je pense qu'en fait, c'est des... Non mais ça, c'est clairement sorti d'automation, ça. Oui, voilà, il y en a où... À mon avis, c'est juste les mêmes que tu peux trouver sur le dépôt. Hein. Bon, alors regardons si il y a une caméra. Ouais, bon, on va faire avec. Déjà, le son réaliste. Par contre, c'est à la limite du conduisible, hein, cette chose. On entend les turbos, ça me plaît. Mais voilà, globalement, les gens ne se font pas assez chier avec les intérieurs. Et moi le premier, hein. Ah oui, c'est vrai que j'étais pas en mode... Je suis en mode automatique, là. On a de la puissance, on a du couple, on a ce qu'il faut. On freine parce que je sais pas combien Nm ça supporte, ces freins. Mais oui, le problème c'est que... Déjà par exemple quand on fait un mode sur automation, alors on peut faire l'intérieur, on peut faire beaucoup de choses, mais ça aussi tu peux trouver les meilleurs modes avec la Chiron, elle a un superbe intérieur et le bruit est exactement le même que dans la réalité. Ouais alors après, il est temps d'être comment dire, j'allais dire controversial, mais ça c'est en anglais. Euh, D'être chiant quoi. Moi, la Chiron, ça m'a jamais vraiment intéressé parce que... Déjà, premièrement, une voiture aussi chère, pour au final pas aller en compétition. La Corvette, ça va au Mans. C'est moins cher. Et c'est limite aussi bien. Parce que, au bout d'un moment, il y a un truc aussi qu'on oublie. 1000 chevaux, c'est bien. Mais combien utilisable? Parce que là, par exemple, j'ai des configs sur BeamNG. Oui, non, mais oui. Mais ça me permet de parler encore la Chiron parce que je déteste cette voiture. Mais ouais, voilà quoi. La Chiron, elle m'énerve. Et puis honnêtement, il y a un truc aussi, c'est que je trouve que les voitures de base de BeamNG sont bien plus intéressantes parce que tu fais échappe, tu vas dans configuration du véhicule, et là en fait t'as tout ça comme option. Genre le moteur. Déjà tu peux changer le moteur, et il y a des modes de moteur. Donc là voilà, j'ai pris un V10 customisable, et là voilà, là les options elles sont là quoi. Du coup je me suis fait un V10 Formule 1 à l'ancienne. D'ailleurs je vais le faire un petit peu plus à l'ancienne, je vais réduire le... C'est où le bloc déjà? Le bloc... On va aller dans le bloc, hein. On va y arriver dans le bloc, hein. Je sais juste plus où il est. Vu que c'est anglais, je comprends rien, donc je config pas. Y a pas un truc en... Ah oui, c'est vrai que c'est en... Ouais, non, même là, je suis en français et... Après, honnêtement, c'est toujours intéressant parce que... la plupart des... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les termes en anglais aussi. Mais bon, je peux traduire vite fait, hein, au pire. Mais en vrai, il n'y a pas forcément besoin de traduire de fou, hein. Genre bon, refroidisseur d'huile, voilà, bon, il y a des termes en plus qu'on utilise déjà en français. Engine block. On va partir sur un 2 litres 4. Vraiment à l'ancienne. Formule 1, V10, remonter les pistons hydrauliquement. Guerre.
Voilà. Et là déjà je suis à 1892 de puissance, tu vas voir que c'est juste incontrôlable. Voilà, déjà la marche arrière, bon. Par contre, voilà, caméra... Et surtout, voilà, les caméras, elles sont déjà toutes faites. Il n'y a pas à se poser de questions. Je vais repop parce que là, j'ai pris des dégâts, je sais pas comment. Mais globalement, voilà, là, 11% de la pédale. Je suis déjà à 100 en première. Hein. Si je mets toute la pédale, je pense que je décolle. Hein. Et ce bruit. Enfin, ce son, oui, bon, voilà. Ce son... C'est ça qui est dommage, c'est que ça n'a jamais été fiable, cette technologie de valve hydraulique, tout ça. Parce que même quand c'était en F1, ils changeaient le moteur de la qualif à la course. Hein. C'était vraiment... Et même il y avait les moteurs qui explosaient, il n'y avait rien qui allait. On n'est plus sur les règles... On n'était pas sur les règles modernes, où globalement on fait tout avec un moteur pendant presque toute la saison. Et voilà, il y a personne qui a pris de pénalité pour un changement moteur, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a décidé de faire des trucs fiables. J'aime pas. Parce que quand ils pensent dans la saison 2021, et peut-être même 2022, je me souviens plus trop, mais 2021, quand c'était Verstappen, Hamilton, là, énervé, t'avais un changement moteur tous les 3 courses. Enfin, pas un changement de tout le moteur, mais un changement dans le moteur. Mais ce sont... Bon, après, je vais mourir, là, mais... Parce que la route est bumpy un peu, mais... Ah oui, mais je me prends des dégâts en plus. On est sur quoi? On est sur... J'arrive pas trop à voir sur quoi je me suis pris des dégâts, mais... Voilà, allez. C'est salut, mon pote. Et c'est EDC. On remet les roues droites, hein, c'est important. Ouais, même ça, on peut plus. Hein. Mais globalement, voilà, c'est... Moi c'est surtout ça qui me fait kiffer sur BeamNG, c'est qu'on peut presque tout configurer. Notamment ce son 16 000 tours minutes. Le plaisir. On va freiner dans le doute. Hein. Et on va se remettre en caméra pilote là, parce que merde. Bon, va falloir que je trouve quelque chose à faire sur cette map. Il y en a des choses à faire sur cette map. Bon, allez, on accélère, parce que merde. Bon. C'est par où? Là, je vais vers les cercles. Je sais plus à quoi servent les cercles. Hein. Mais il y avait une raison. Ah, bah attends. On passe par l'herbe, tout ça, mais... On va retrouver quelque chose d'intéressant, parce que là, quand même... Voilà. Voilà. Alors, on va continuer par là, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? On est où, là? Ah oui, ça. Ok, ça, c'est les jumps. Est-ce que vraiment des jumps? Hein? Ah oui, mais là, c'est encore des jumps. Je vais passer tout droit. Et espérer que la caisse se casse pas en 4. Ça va. Ah oui, mais alors là, je suis en... C'est quoi, là? C'est du Baja? C'est... Enfin, du Baja, oui, bon. J'ai pas fait espagnol. Techniquement, j'ai le droit. On va essayer de retrouver quelque chose de plus intéressant. Ah, ça, c'est le Valentin. Je crois. Sinon, c'est juste la piste en terre. Ou sinon, c'est la piste de rallycross. Il y a des pistes de tout partout. Hein. Faut pas m'en vouloir si je suis perdu. Sinon, je fais un coup de travel à un moment, hein, mais... Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, on va faire un coup de travel. Hein. Ça va. Hein. On va aller sur le feu Daytona, je pense. Parce que ça me fait marrer.
Voilà, le faux Daytona, il est là. Il est grand, il est Daytona. Bon, c'est le Big Banker, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est quoi? Voilà, Super Speedway. Super Speedway, donc globalement Daytona, quoi. Alors, on peut prendre soit le circuit en ovale, soit le circuit routier. C'est ce qu'on va faire. Pour montrer un petit peu que... Ça, c'est un circuit officiel de NASCAR, hein, bien sûr. Donc le NASCAR, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, c'est un peu compliqué. On peut monter sur les curbs et casser sa voiture. Ça, c'est pas très intéressant à voir, mais... On va essayer de... On peut tenter de jeter la voiture, mais... Hein, faut prier d'abord, quand même. Parce que là, c'est du 4 roues motrices. Si on perd la motricité, à mon avis, on perd tout, hein. On va... tirer ce volant... là. Ouh là là. Pas de crash. Je suis un... C'est pas grave. Je le prends pas mal. Je suis quelqu'un, je le prends pas mal. Ce jeu, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Je veux dire... on va pas débattre non plus. Et donc là, t'arrives sur l'ovale, et là, c'est le plaisir. C'est lequel de volant que t'as? Alors, moi, j'ai le volant le plus bas de gamme de la Terre. Alors, il y a quand même un retour de force. Là, il faut essayer un petit coup, quand même. Mais il y a quand même du retour de force. Mais les pédales, par exemple, n'en ont pas. Et on est sur un T100... Ah, limite, j'ai envie de regarder sur le... Je vais faire ça, d'ailleurs, une fois que j'ai fait le tour. Une fois que je me crache aussi... Bah, voilà, bon, c'est fait. Oh là là là. Quelques petits tours, hein. Voilà. Je pense que c'est moi le plus bas de gamme. Alors oui, mais le truc c'est que... Il y a bas de gamme avec retour de force et bas de gamme sans retour de force. Je vais regarder vite fait. Lequel c'est? On est sur un T128. Donc voilà, un volant petit qui fait ça. Oui, voilà. Moi, pour moi, je devais avoir le retour de force. Si je m'achetais un truc, tu vois. Mais globalement, c'est un petit volant, des pédales qui n'ont pas de retour de force. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Quand même, beaucoup de boutons. Genre, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Pas grand-chose en vrai. Ça suffit déjà, hein. Mais voilà, pour moi, j'allais pas non plus me lancer dans un truc à 4 milliards d'euros, là. Déjà parce que j'ai pas la thune. Et ensuite parce que y a... J'ai pas la technique, j'ai pas de machin, il faut d'abord que j'apprenne à faire les choses. Ah, liquide de refroidissement en surchauffe. Moi, mon volant tourne à 90 degrés, du coup, je peux pas être fluide. Ah ouais... Ah, ça, c'est dur. Mais c'est vrai, j'avais regardé... J'ai failli faire des conneries, encore. Parce que... y a des volants qui... Parce que moi, tu vois, le mien, il m'a coûté... Je sais plus si j'ai fermé... J'ai fermé. Il m'a coûté 123,31 €. Après, il était d'occasion. Mais il m'a coûté 123,31 €. Ou 21, ou je sais plus. Enfin, voilà, quoi. T'as compris, 120 et quelques. Donc, en vrai, il y a des volants avec retour de force en pas neuf, mais à pas cher. Bon, après, on reste loin des trucs de sim racing de pro, là, où ils dépensent 4 milliards de balles. Mais ça, voilà.
Ça, pour moi, en tout cas, ça n'a aucun intérêt, vu ma position. Si j'étais bon, je dis pas. Mais là, je suis pas bon. Là, je vais me cracher dans 5 secondes. D'ailleurs, on va s'appliquer à ça. Ou pas. On va prendre ce virage proprement, remettre un petit peu de gaz. Voilà, c'est bon. Et là, voilà, hein, ça se conduit à une main. D'ailleurs, je sais pas si t'as déjà vu, mais les pilotes sur Oval, ils pilotent bizarrement. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, bah voilà, bah, c'est un crash. Mais globalement, ils sont comme ça. Ils ont... Non, c'est cette main-là ici, et cette main-là en dessous. Et ils conduisent comme ça. Ils tournent comme ça, en fait. Bon, en vrai, la plupart du temps, ils conduisent à une main parce que ils sont en... Ils ont une boîte séquentielle, en fait. Ils ont pas de pédale. Enfin, c'est pas une pédale, c'est une... Non, je regarde pas trop. Ah, moi, en vrai, moi, je regarde beaucoup de trucs. C'est ça le problème, hein. Là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de... Ok, je me suis pris un truc. Mais moi, je regarde la F1, je regarde IndyCar des fois, je regarde le NASCAR, je regarde le DTM parce que c'est gratuit sur YouTube. Voilà, c'est beaucoup de plaisir. Je suis focus sur d'autres jeux. Ah, bah Sitley, hein, n'est pas. Bon, que je vais refumer une clope, hein. Et prends un peu de café. Ce qui est là, hein, mais... Après, faut faire gaffe aussi. Parce que moi, à un moment, c'était beaucoup de jeux vidéo, mais pas beaucoup d'autres choses. Ça, voilà. Faut faire gaffe, quand même. Apex, surtout Rocket League, Sideswipe. J'essaye de grind le top mondial. Ok. Mais quand même, fais gaffe. Parce que moi, tu vois, là, je me suis acheté un volant, mais c'est pour le plaisir, vite fait, tu vois. On n'est pas en la compète. Et puis, même si je suis bon, à un moment, bah, peut-être ça se négociera, mais vu les prix des matériaux professionnels, c'est impossible. Mais moi, à un moment, ben, moi, j'étais sur Rocket League normal. Et je suis encore sur Rocket League normal. Mais le problème, c'est dès que tu te sens un peu chaud, tu veux t'y mettre à fond. Et bon, c'est compréhensible. Mais faut pas non plus perdre, comment dire, des buts un petit peu plus concrets. Même si ça peut être concret, c'est compliqué. Je peux pas trop parler de ça parce que c'est compliqué, c'est des sujets... Est-ce que... C'est toujours la question, est-ce que par exemple un footballeur professionnel, enfin un gars qui a le potentiel d'arriver en pro, que ce soit en foot, en basket, en rugby, en ce que tu veux, doit le faire au détriment d'une carrière plus conventionnelle qui est sûrement un peu plus garantie. Ça, c'est des questions, je peux pas y répondre. Je suis pas fort, moi. Déjà, moi, je fais de la musique, on sait pas où ça va, bon, voilà. C'est des sujets tendus, ça. Et moi, je vais pas rester là tout le temps comme ça, avec cette voiture-là. Là. On va tenter un truc rigolo. Je sais pas je sais pas ce qui va être rigolo. Mais ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Ça, c'est pas fun. Enfin, voilà, quoi. Oh, le Renault Trafic. Le Renault Trafic. Est-ce qu'il y a un truc déjà pré-stupide? Drift? Street Tuned. Ça se tente. Ça se tente. Pourquoi Twitch me propose cette option bizarre là? Qu'est-ce qu'il y a? Mode bouclier, je m'en fous. Pas besoin de bouclier, moi. Pas possible, ça. Bon, Street Tuned. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah 395 chevaux. Alors c'est rigolo, 395 chevaux dans un van.
On va voir comment ça tourne. Oh, ça tourne pas. On va conduire à une main parce qu'on n'a plus rien à foutre. Oh putain. Ok. Il va falloir maîtriser le truc. En gros, virage, c'est drift. Pas le choix. Bon. On va faire un virage en plusieurs coups. En même temps, j'étais pas en caméra pilote. Comment tu veux que je vois si ça part ou pas? Non, mais de l'autre côté en plus. Oh là là. En même temps, à une main, pas évident. Mais, on se remet dans le van là. Petite accélération. Ce virage, on sait que ça va glisser. Ça glisse pas. Mais on y va, hein. Ah oui, alors le freinage, j'ai pas confiance. Voilà. Là, ça va glisser. On contre-braque un peu. Je suis pas fort en drift, hein, donc si ça part, ça part. Bon, allez, on va tenter un freinage... pilage débile. D'ailleurs, il va falloir que je mette les zones mortes à presque zéro, parce que ça commence à me casser les couilles, ça aussi. Voilà. On laisse reprendre de l'adhérence à chaque fois, parce que ça demande qu'à glisser, ce truc. Moi, à ta place, je serais déjà à fond en train de drift comme un malade. Ben voilà. Le truc, c'est... Le drift, c'est bien, mais faut rattraper, faut... c'est technique, tout ça. Ah, Regular Traction Control. Bon, attends, on va enlever ça. Ça va chier. TC off. Voilà. Mort. Je sais pas pourquoi je suis allé par là, c'est pas par là, mais... Ah si, c'est par là. On va tenter de... Voilà. Ah oui, mais trop. Ça se dose. Un drift, ça se dose si on veut être efficace. Il y a Drift 2 aussi pour ça. Enfin, ouais, non, c'est pas Drift 2, c'est Dirt 2. Dirt 2 que je possède. À un prix imbattable. Hein. Mais on peut tenter un Scandiflick pour essayer de reprendre derrière. Ouais, non, il n'y a pas moyen de rechoper l'adhérence. En fait, prends la 200 BX de drift, ça est trop bien. Ok. On va faire ça. Mais on va se mettre autre part. Je sais pas où on va se mettre par contre. Donc c'est dans un menu principal. Conduite libre. Ah, j'ai le circuit de la Sarthe. Alors il est mal foutu, hein. Tu prends un mur, tu peux voler, tu peux te casser de la map. Mais... Et puis t'as pas de point de repère. Ah putain, j'aurais pu prendre Pikes Peak, qui est me foutu. Qui est me foutu, mais qui est moche. Voilà, tout le monde a des défauts. Il faut prendre les choses de la vie avec... je sais pas. On tente des discours philosophiques. Ou un chargement, bien sûr. Ah, voilà. Alors, ah oui, j'ai pris aussi une 200 BX. J'ai fait une 200 BX avec certains modes. C'est efficace. Ça vaut le coup. C'est où? 200 BX. Il y a beaucoup de voitures dans ce monde. Genre déjà, elle est slamée. On commence par là. On commence par slammer une voiture au sol. Et ensuite, on... Attends, ah ouais 200 BX. Putain, mais je suis aveugle. À gauche. Ok, on va se focus sur la gauche. Oui. On l'a. Après, il y a la covette elle est marrante. Tourne fort, voilà. Mais en fait, ça drift. Parce qu'il y a un système développé par... Je sais plus si c'est Nissan ou quoi.
Mais il y a une Mégane RS qui en a une. Et en gros... Bon, déjà, tu vois, il y a un énorme diffuseur. Il y a un qui va. On va faire le tour de cette chose. Énorme lame à l'avant qui frotte le sol de manière définitive. Donc l'appui avant, hein. Diffuseur, parce que la F1, ou un truc comme ça, je sais pas. Mais une lame à l'arrière aussi. Enfin, une lame de diffuseur. On a énormément d'appui arrière. On a du carbone, machin... Bon, allez, hein. Et aussi, c'est beaucoup trop puissant. Donc là, ce virage, on va tenter un scandiflic, mais je promets rien. Non, il n'y a pas besoin, en fait. Ah, remarque. Ça driftait un peu. Là, bon, ça se voit pas trop, mais... Ah oui, mais alors là, avec cette caméra, on va pas s'amuser. Voilà. Petit contre-braquage. On va essayer de la mettre en centré. Je sais plus comment on fait. Je crois que c'est juste en accélérant, hein, mais... Bon, on va se remettre en première. Mais tu vois, bon... Ça demande qu'à partir. Par contre, là, je vois plus les virages, c'est un peu terrible. Ok. Freinage. C'est pas parti encore. Là, ça part. Mais c'est sur le circuit Bugatti, c'est pas le bon endroit. Mais bon, voilà. L'objectif, si l'objectif est de drifter, on va y arriver. Par contre, là, bon, hein, je vais me remettre en mode pilote, hein, ça commence à me casser, quoi. Hop là. T'as pas de frein à main? Si, mais si tu mets un coup de frein à main là, c'est foutu. C'est déjà une propulsion, il y a déjà beaucoup trop de chevaux. Le mieux, c'est juste de braquer contre braquer, et voilà, et espérer rattraper. Déjà, ce sera fort. Tu vois que ça part, quoi. Enfin, là, je sais pas si tu ressens le truc, mais... Ouais, tu vois, là, le contre-braquage, il était compliqué. Mais le frein à main, c'est utile sur... Enfin, pour moi, le... Enfin, déjà, non, j'ai pas de frein à main, tu vois, j'ai pas de frein à main physique, donc c'est un bouton. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le frein à main, c'est bien pour des 4 roues motrices, pour des... Allez, ça ne chope pas, le grip. Y a pas de retour là-dedans. Enfin, y a pas de retour. Oui, y a pas de retour. C'est... Tu glisses, tu glisses. Je vais peut-être utiliser la drift, hein, parce que ça va 2 secondes. Bon, là, c'est le moment détente. C'est le moment où on peut parler, discuter, hein. Puisqu'on arrive sur les lignes droites enfin, la ligne droite, quoi, au Mans. Hein. Donc voilà, c'est confort. On a le GPS au cas où, mais il nous dit rien. Parce qu'ils n'ont pas dû répertorier les routes. Le freinage. Est-ce qu'on peut tenter un... Voilà, avec un... Non, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Mais... Esprit. Esprit, tentative de drift. Mais là, si je mettais des coups de frein à main, c'est... Faut rattraper le truc, en fait, au frein à main. Frein à main, c'est la version hardcore, quoi. Voilà, retour à la discussion. Comment ça va la journée Angleterre... Non, c'est pas... Vas-y, désolé, je dois y aller. Ok. Vas-y, à plus. Mais du coup, voilà, là, on est en toute décontraction. Freinage. Freinage, j'ai dit. Ok, c'est bon. Bon, là, du coup, on va en profiter. On va essayer de conduire un peu pépère. Vas-y, à plus. C'est... Conduite pépère. On passe les rapports tranquille. On s'applique. Pas.
Voilà quoi, du plaisir. Ça pousse. Ça pousse et là il faut freiner là. On arrive quelque part. Et merci à toi aussi. Est-ce que je fais autre chose? Ça aussi c'est une question. Là voilà. On en profite pour toujours passer des vitesses et autres. Mais en vrai ça a plus de grip que ce que je crois. C'est juste que j'ai mis 4 milliards de jeux là-dedans. Hein. Donc forcément ça a ses faiblesses. Et j'ai aussi mis un bon paquet d'aéro. Je sais plus où on en est en termes d'aéro, mais on va freiner, on va perdre un petit peu le contrôle avec l'ABS. L'ABS qui se déclenche vite. Hein. Un freinage ABS encore. Hein. Alors que je suis qu'à voilà, 5% de la pédale. Les roues bloquent facilement. Faudrait que je m'intéresse au fonctionnement de l'ABS. Pour comprendre comment bloquer, débloquer les roues, tout ça. Et puis même sur le freinage. Hein. Bah, c'est ABS encore. Hein. L'ABS qui travaille, hein. L'ABS qui... Voilà. Le contrôle aussi qui est perdu. Voilà. On a essayé de repartir proprement. On repart proprement. On est des gens comme ça, on repart proprement. Voilà, toujours un certain timing. Là, c'est à fond. Hein. On essaye de pas trop se manger les curbs. Je sais plus comment ça... Les vibreurs, en fait. Ok, ça c'est de l'ABS. On va se calmer. Ne pas bloquer les roues. Et voilà, on repart tranquillement. Dans la plus grande décontraction. Et là, ça, voilà. Ça glisse. Ça glisse, mais c'est pas... Voilà. On est dans un calme. C'est, voilà, rythme course 24 heures du Mans, c'est faux. Ils sont bien plus rapides que moi. Mais déjà, comment j'ai pris un pet derrière? Hop là. Bah non, c'est pas passé. Bon, est-ce qu'il y a des trucs là à faire? Je vais voir ce que j'avais prévu. J'avais prévu de parler de rugby, mais là, visiblement, à chaque fois, c'est pas le cas. À chaque fois, les gens en ont rien à foutre. Hein. C'est ça le truc. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va être fait? C'est ça la question. Quelqu'un a un avis, la vie? C'est la vie? Bon, on va en profiter. J'ai envie d'en profiter. Je suis quelqu'un qui en profite. Bon, pendant ce temps, il se passe des choses, ça commence à me casser les couilles. Tac, voilà. On va en profiter pour faire une config. Voilà. Des configurations, beaucoup d'amusement. Est-ce qu'on reste au Mans? Oui, on reste au Mans. Ah oui, alors on peut faire des trucs avec ça. Hidden Force... Ou pas, ou peu... Deadpool, quelle bande de cons. Mais c'est rigolo, moi ça me fait beaucoup rire. Ça c'est de l'humour. Qu'est-ce que... Bon, on va prendre une base pas peinte et tout. High Down Force et mettre un moteur de compte dessus. C'est ça l'objectif.
Bah déjà là on a un vrai intérêt, on a un vrai moteur, on a quelque chose. Paint design, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme mode? C'est la question. Highly customized. Salut mon pote. Carbon fiber, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a des... Qu'est-ce qu'on a comme option? On n'a pas beaucoup d'options en fait là. C'est un peu décevant. Bon, je suis un petit peu déçu là. Steering wheel, bah c'est un steering wheel, ok, visiblement. Ouais, en gros, pas des milliards de... Hop là, ça vient. Pas des milliards d'options, mais... Aurel a des solutions. Ne vous inquiétez pas. On va mettre les choses. Tac. Tac. Et... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eux, ils ont mis un 2 litres. Mais c'est pas très drôle. Je vais mettre un 1 litre 6 que je vais rétrécir. Ça va être ça le plan. Vous l'avez entendu en premier ici. Hein. Déjà, son horrible. Son tracteur. Mais, c'est pas fini. Non. Un optimizer RPM, tout ça. Stage 4. Et là, le bloc, je veux un... 800 cm3. C'est... Voilà, là, je propose de la débilité. C'est tout ce que je propose. Avec une injection directe, bien sûr. 30 mm ici. 34 là. High flow. Pour le... Enfin voilà, on s'est compris. L'alternateur, ça n'a pas trop d'intérêt. On part sur un... Voilà, on part sur des choses. Bien évidemment, ça va être inconduisible, hein, je vous préviens tout de suite. RPM low friction, bien sûr. Là, voilà. Là, c'est configuration PT. Hein. C'est ça le concept. Je veux de la mort. Je veux du décès. Tout en fumant, important. Hein. Voilà. Alors, je sais pas combien de boosts je vais lui mettre, mais ça va être ça, là. Hop là. Hop là. Ça, c'est super important parce que comme ça, on va pouvoir mettre 4 milliards de tours minute. Oui. En E85. Parce que j'aime pas 100 d'octave. Tac. 9.6, ça devrait suffire. Cast iron, non. Là, en Twin Spark. Turbo intercooler, il va y en falloir un. On part ici aussi. Bon, je vais me calmer quand même. Parce que là ça va vraiment être... Là, c'est la prépa 1000 chevaux, là. Donc, c'est assez limite. Par contre, le stock piston, ça ne va pas du tout. Voilà. Et puis même ça, on va... Je suis un petit peu... Bon. Je suis tout le temps dans l'abus, hein. Mais faut pas m'en vouloir. Faut m'en vouloir. Faut m'en vouloir beaucoup même. Mais ça, c'est une histoire pour... Hein? Voilà. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui a changé à tout prix? Ça... Ça... En fait, tout. Hein. Oui, j'ai foutu les cendres un peu partout, c'est un peu dégueulasse, mais... Respectez-moi, quand même. Enfin, non, mais... Juste un peu, quoi. Tac. Voilà, on n'hésite pas à tout mettre, hein. Cast iron, absolument pas. Ça, bon. Et là, ici, on applique.
Là voilà, déjà, les sonorités sont pas les mêmes. On peut voir sur ce graphique qu'il y a plus rien qui va. Puisqu'on est à beaucoup trop de couples. Beaucoup trop de puissance dans une Formule 4. C'est pas prévu pour. Surtout qu'en termes d'aéro, bon, y a rien qui va non plus. Mais c'est pas fini. Parce que RPM, on va y aller. Ah oui, il y a un turbo à appliquer aussi. Et puis voilà. C'est faire des trucs cheatés, là il y a du monde quoi. Et effectivement, il y a du monde. Parce qu'en gros, la sonorité, elle va un peu changer quand on va arriver les... Voilà. Quand on va arriver à 13 000 tours minute, la sonorité, c'est plus la même. Là, on n'est plus sur... on n'est plus sur les mêmes choses, genre sur le même genre de choses. J'arrive plus à parler, mais pas de problème. D'ailleurs, on va mettre l'idle à 1900 parce que là, ça va pas du tout. Ça tient pas. Et voilà, là. Là, la sonorité... c'est un aspirateur. Ça a le son inspi, mais... faut pas m'en vouloir. Et... dernier truc à mettre, c'est un turbo, bien sûr. Parce que là, on est à... ouais, non, il n'y a pas besoin, en fait. Mettre un... voilà. Un exhaust, comment on dit, un échappement de course, tout simple. Et là, voilà, là on est déjà à 1500 bourrins, quelque chose de ridicule. Je pense que là on peut limite, voilà, on peut accélérer des fois, quoi. Ah, bah ça coupe, hein. Parce que là, le frein, c'est pas opti, hein. Et d'ailleurs, oui, on a un problème d'embrayage. Problème d'embrayage qu'on va régler. C'est dans quoi, ça? Engine? Clutch, je sais pas. 30 axles. Ah oui, donc c'est pas là, en fait, c'est de l'autre côté. Ici. Voilà. Ah, customizable clutch. Voilà, bah alors là, ça va chier. L'embrayage supporte désormais trop. Merci à tous. Je suis en train de faire un dragster qui tourne pas. Quelle connerie. J'adore ça. Frein, je crois que c'est tout au-dessus. Brakes. Ah oui, mais là tu peux pas plus. Bon. Pas plus? Non. Bon bah voilà, c'est parti. Hein. Ok, ça tourne plus. Ça tourne. Ça tourne. Oh putain. Ok, j'ai fait une connerie. C'est une connerie ça, je reconnais. Hop là, on fait tourner le volant de l'autre côté pour toujours plus de plaisir. Hop là. Puis en vrai, je pense que je vais quitter. Le stream va être quitté. Ah là, je suis en note, c'est ça? Non, j'étais en premier. J'étais en première pourtant. Le frein, je freine. Ça ne marche pas. J'ai trop de chevaux, j'ai trop de vitesse. Je suis coincé. Je m'en fous. Je mets tout. Hop là, bon.
Ça passe. Ça passe pas. La puissance ne passe pas. Enfin, la puissance passe, la direction ne passe pas. Dès que tu mets du gaz, c'est voilà quoi. Elle fait ce qu'elle veut. Bon, je vais quand même sauvegarder. Parce que je suis con. Mais je vais me casser aussi. Parce que voilà, les gens... oh, j'ai envie des fois quoi. Ça s'appelait Aurel et voilà quoi. Allez, sur ce, quelqu'un a une tentative, quelque chose à déclarer, voyons voir. Ça m'a pas l'air. Bon bah allez, hein.